Hello à tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Pour ce 3e épisode, on est très heureuse de vous retrouver à deux voix pour parler de choses un peu plus concrètes, c'est-à-dire de comment appliquer le slow living au quotidien. Alors il faut savoir que le slow living, pour l'appliquer, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc il faut déjà s'attendre à être patient, à savoir prendre son temps. Ensuite, il va falloir mettre les choses en place une après l'autre. Là aujourd'hui, le but de cet épisode, on va vous présenter 15 tips pour mettre en place le slow living dans sa vie, son quotidien, et commencer tout doucement. Dans ces 15 tips, vous allez devoir choisir ce qui vous convient. On va vous en proposer plusieurs, ça correspondra pas forcément à tout le monde, selon votre mode de vie. Donc, je vous en prie, c'est donné, c'est gratuit, et choisissez ce qui vous convient. C'est ça. Surtout, en fait, si vous êtes étudiant, chef d'entreprise, mère de famille, il y a des choses qui vont vous parler et à d'autres pas du tout. Enfin, c'est normal. L'idée, c'est pas de tout appliquer d'un coup, encore une fois. C'est vraiment de choisir ce qui peut vous convenir et ce qui vous parle le plus, que vous avez envie de tester, de l'essayer, ma foi, de faire un point à un moment et de vous dire « Ok, maintenant que j'ai cette habitude depuis quelques semaines, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas ? Est-ce que vraiment ça me rend plus heureux ou j'ai un bénéfice dans ma vie ?» Et puis si ça ne l'est pas, pas avoir peur de se dire « au final, tant pis. » Tant pis, j'abandonne. On peut faire des pas en arrière et revenir plus tard. Il y a aucun problème, c'est vraiment, faut prendre le temps de s'approprier la chose. Si ça vous rend pas plus heureux, abandonnez-la, il y a pas de problème. Clairement, c'est des habitudes qu'on a choisies dans nos habitudes de vie, en fait. Par contre, qu'on a mis en place les 3-4 dernières années. Oui. On n'a pas toujours tout eu d'un coup. On ne fait d'ailleurs toujours pas tout d'un coup encore en ce moment. On a mis des choses en place, on essaie un maximum de le faire quand tout va bien, dans le meilleur des mondes, qu'on a le temps, que toutes les planètes sont alignées et qu'on peut, mais naturellement on ne peut pas tous les jours faire ce on va vous dire. Encore une fois, choisissez un petit pas et commencez maintenant. Exactement. Allez. Donc pour ce premier principe, je vous propose de vous fixer 3 priorités chaque matin. Ça peut être donc d'aller se promener, de tester une nouvelle recette dans la journée, de bien réussir votre réunion au travail, ou de vous mettre à jour les factures, ou des choses comme ça. Donc 3 priorités chaque matin dans votre journée, qu'est-ce qui est important de faire, que ce soit pour votre travail, votre famille ou personnellement. Pour le deuxième, ça va être de prendre 15 minutes de temps pour vous, tout seul, tous les jours. C'est obligatoire, vous fixez un créneau de 15 minutes, vous prévenez le conjoint, la conjointe, les enfants, tout le monde. Vous débranchez votre téléphone, vous le coupez, vous le mettez en mode ne pas déranger parce que sinon, forcément, il y a belle maman qui va appeler à ce moment-là. On le sait, ça arrive tout le temps. C'est clair. Prenez-vous 15 minutes, demandez-vous ce que vous avez envie de faire pour vous. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous avez juste envie de vous poser sur votre lit parce que vous êtes au bout de votre vie et que vous voulez juste fixer le plafond et ne rien entendre pendant 15 minutes, c'est ok. Mais bloquez-vous un créneau de 15 minutes tous les jours, c'est ultra important. Exactement. Ensuite, t'as parlé justement du mode avion juste avant ou ne pas déranger. On va couper toutes les notifications. Déjà, pourquoi ? Parce que ça vous permet déjà d'être beaucoup plus concentré dans votre journée. À chaque fois que vous avez une notification, votre téléphone, il s'allume. Donc, de toute manière, ça va attirer votre regard et forcément, vous allez être déconcentré. Ensuite, ça peut vous aider à faire plus d'économies. Parce que ces notifications sur les réseaux sociaux, à chaque fois, il y a des petites pubs à côté. Ouais. Ça vous mène vers des sites qui vous donnent envie d'acheter. Oh, il est super sympa, ce t-shirt. Oh purée, il a l'air super pratique, ce truc pour la cuisine. Il est en promo. En plus, il est en promo. Moins 15%. Oh mon Dieu, avec le code Jess08. Non, je rigole, mais en tout cas, ça peut vous permettre de faire pas mal d'économies. Et en dernier point positif, en fait, ça vous fait un gain de temps considérable. Donc, je crois qu'on avait déjà parlé de regarder le temps d'écran dans un précédent épisode. Justement, ça peut vous permettre de le réduire considérablement. Et du coup, ça peut vous permettre de faire des choses, de prendre ce temps pour les 15 minutes de temps pour soi, personnel. Si on passe pas sur le téléphone, on peut prendre du temps à se faire plaisir et perdre en fait vraiment cette habitude de regarder tout le temps son téléphone. Ouais, ça arrive pas tout de suite, parce que moi quand j'ai coupé les notifications, je me rappelle toi tu les avais coupées avant moi, j'avais encore ce réflexe de prendre le téléphone et de me dire putain mais attends...
et vous avez toujours ce réflexe-là de l'allumer. C'est ça. Et si vous avez pas de notification, c'est pas que vous êtes mal aimé. Non. C'est pas que vous n'avez pas de vie sociale, parce que avoir 36 000 notifications pour vous dire que dans YouTube, il y a une nouvelle mise à jour de story ou un truc comme ça, Instagram ou on sait pas quoi, non, vous avez pas plus d'amis en fait en voyant 36 000 notifications, c'est juste que ça vous donne l'impression que, mais vous inquiétez pas, même si vous en avez pas. Oui, puis faut bien se dire que ce soit les marques, en fait les groupes comme Google, Insta, Insta appartient à Google maintenant, il me semble, ou à Facebook, je sais plus. Bref, c'est toutes les mêmes, ces firmes-là, elles ont un réel intérêt à vous envoyer des notifications. Il y avait un documentaire que je vais essayer de retrouver. Je crois que c'était Derrière nos écrans de fumée. Oui, le titre. C'est ça, exactement. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Ouais. Bref, j'essaierai de vous le retrouver. Mais en gros, dites-vous bien que si on vous envoie des notifications comme ça toute la journée, on est bien d'accord, c'est juste parce qu'il y a des pubs et que eux, ils gagnent des sous. Entre chaque story, vous avez des pubs qui vous embêtent, mais en fait, toutes les pubs que vous voyez, faut vous dire que vous avez fait gagner de l'argent à quelqu'un à ce moment-là parce que vous avez vu cette pub. Clairement. Voilà. Le 4e point, ça va être de se créer un rituel à partir d'un moment du quotidien. Alors, quand on dit comme ça fait un peu mystique, genre rituel. Non, il y a pas de sorcellerie ici. On se coupe pas les veines en faisant des pactes de sang. Tout va bien. Simplement, ça va être de vous créer un espèce de moment que vous allez retrouver tous les jours, mais un moment que vous faites déjà. Alors, que vous vivez déjà. Je vais vous prendre un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Tous les matins, je bois un café. Il y a quelques années encore, je me levais avec mon téléphone, souvent avec BFM même en fond. Ça m'arrivait. C'était horrible comme réveil, puisqu'en fait, j'avais les yeux à moitié clos, que j'étais déjà sur Insta, sur Facebook. Et en fait, quand j'ai connu le slow living, j'ai vraiment essayé de sacraliser ce moment-là. Et ça durait pas plus de 5-10 minutes, vraiment, c'était très très court, mais j'avais ce truc de, ok, je me lève, je me mets sur mon plaid, je me mets enroulé, j'ai ma tasse de café fumant, et ça me fait du bien. Essayez de vous créer quelque chose comme ça, où vous allez retrouver 5 minutes dans votre journée que vous faites déjà. Par exemple, je sais pas, vous sortez du boulot, vous allez rentrer chez vous en voiture, peut-être qu'au lieu de démarrer tout de suite dans le speed encore du boulot, et de vous dire, oh mon Dieu, faut que j'aille chercher ci ou ça, prenez 5 minutes, même 2, si vous voulez, respirez, prenez ce temps-là pour vous, écoutez même une musique qui vous fait plaisir, peut-être votre musique préférée, juste ça, et faites-vous ce truc que vous attendez en fait, que vous avez envie de retrouver tous les jours. Voilà, c'était tout. C'était juste ça. Alors, pour le point numéro 5, je vais vous dire quelque chose que vous entendez beaucoup, mais c'est pourtant très très important. Cuisiner un maximum. Ouais. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est facile à dire, mais quand on a des enfants, c'est pas si simple, on veut faire quelque chose de rapide. Eh ben oui, on peut cuisiner des choses très très rapides. Je vous parle de choses donc élaborées quand on a le temps et qu'on a envie de se faire plaisir, mais ça peut être vraiment quelque chose de pas compliqué, de rapide. Par exemple, une salade de pâtes que vous achetez chez des marques bien connues. Genre Sodebo. Pour pas la citer. On la connaît, la petite salade parisienne ou je sais plus comment elle s'appelle. Non, c'est la Roma. Elle est violette. Et il y a un petit cookie dedans. Excuse-moi, il y a aussi une parisienne, il y en a plusieurs. Ouais, la parisienne, c'est avec les champignons, je crois. Bref, on s'en fiche, on s'égare. Nous aussi, on l'a mangé, déjà, vous avez bien vu. Mais c'est plus simple que, en fait, vous faites bouillir votre eau, vous plongez vos pâtes dedans, et vous mettez, vos tomates cerises, vos billes de mozza et 3 bouts de jambon coupés, et au final, vous avez votre salade de pâtes. Prenez tous les ingrédients que vous avez utilisés et faites le total, vous verrez qu'elle vous revient, mais 3 voire 5 fois moins cher que votre salade Sodebo. Même plus parfois. Et un gain de temps, parce que souvent, quand on fait une salade de pâtes, il y a des restes. Dernier point supplémentaire, ça vous provoque en tout cas moins de stress que d'aller au magasin, vite l'acheter, vite la manger, faire la préparation de la vinaigrette. Non, c'est vous faites votre petite salade, vous en prévoyez peut-être pour plus longtemps et vous avez déjà tout de prêt et vous êtes content parce que vous aimez en fait tout ce qu'il y a dedans. Voilà, même Gaïa est d'accord avec ce que tu dis. Même Gaïa est d'accord. Oui, parce que on le sait que quand on va aller acheter sa salade à 12h, qu'il y aura Tati Micheline qui est à la retraite, mais elle va faire son plein de courses à 12h, et puis en plus de ça, elle va te payer avec 12 milliards de coupons au restaurant ou je ne sais quoi, et du coup tu vas attendre parce qu'il y aura qu'une caisse d'ouverte naturellement dans ce magasin, sinon c'est pas drôle. Donc tu n'auras plus que 15 minutes pour manger, donc tu te seras stressé, et en plus tu mangeras un truc qui t'aura coûté une blinde. Ouais. Parce qu'il faut le dire, ça coûte une blinde pour juste des pâtes. Pour le 6e point, ça va être de lire au moins 10 minutes par jour.
Quand je parle de lecture, je ne parle pas forcément de lire de la fiction, du Hemingway ou de quoi que ce soit, enfin pas forcément de la grande littérature. Si c'est votre kiff, allez-y, naturellement. Mais globalement, si vous êtes passionné de lecture comme nous, voilà, ça sera pas un grand changement dans votre vie que de vous mettre à lire. On ne vous demande pas de lire Les Misérables de Victor Hugo. Même si c'est... Mais il est super, bon livre. J'ai beaucoup aimé. Mais en soi, trouvez un style qui vous plaît et essayez de lire 10 minutes par jour. Ça va vous déconnecter de la réalité. Et ça fait le plus grand bien. Si par exemple, vous avez pas trop envie de vous essayer à la méditation parce que c'est un peu bizarre au début et je le conçois, testez ça parce que pour moi, c'est clairement une forme de méditation. Vous ne pensez à rien d'autre qu'au livre. Ça va, j'allais dire improve, mais c'est pas le mot en français du tout. Augmenter ? Ouais, ça va augmenter votre productivité et votre créativité parce que forcément vous allez faire un effort d'imagination de ce que vous êtes en train de lire. Et en plus ça, forcément, ça va vous apprendre quelque chose. Moi, je rebondis justement sur le fait de lire plus souvent. Pour le 7e point, qui peut totalement correspondre avec le mien, donc c'est stop aux écrans. Donc il faut privilégier au moins une fois par jour un moment sans écran. Donc comme tu l'as dit, ça peut être très bien de la lecture. Ouais. Là, on n'est pas en train de vous dire une limite de temps pendant tant et tant de temps, vous ne regardez pas les écrans. C'est à vous de le définir. On a dit ça dans l'introduction, vraiment, vous vous appropriez les choses et vous les faites à votre sauce. Tout ce que je dis, c'est que un moment sans écran dans la journée, ça fait vraiment du bien. Ouais. Donc, comme dit, ce soit la lecture, que ce soit un puzzle. Non, ce n'est toujours pas pour les vieux. C'est vraiment intéressant. Même si j'étais très réfractaire avec ça. Ouais, toi aussi, au début, j'avais pas beaucoup de patience là-dessus. Naë m'a fait tester. Et franchement, j'avoue, c'est bien. À part quand il y a une pièce qui vous rend fou. Mais après, on le reprend le jour d'après. C'est pas grave. Que ce soit des balades. Du jardinage. Du jardinage, oui, ça c'est super intéressant. Mais même si vous avez pas de jardin, hein. Par contre, moi j'ai mon truc le printemps, il faut absolument que je fasse mes balconnières. Et je suis, mais insupportable avec ça, quoi. Il faut absolument, je fais au purée, le printemps il arrive, maintenant chérie, on va aller chercher le terreau, les petites plantes et je veux faire les balconnières. Bon, bah c'est comme ça, et ça fait vraiment du bien. Ce jour-là, par contre, je l'apprécie énormément dans l'année. Ouais. Et après, prendre le temps de les regarder, je sais pas, rester sur sa terrasse, son balcon, au soleil, tout bête, mais sans écran, et ça fait le plus grand bien. Point numéro 8, on joue encore et toujours. Parce que oui, on est des grands enfants, nous deux... les premières, clairement. Ah oui, plus. Mais j'ai l'impression, un peu oublié ces après-midi où on jouait aux petits chevaux, ou aux dominos, ou au Mikado, ou à je ne sais quoi. Et franchement, que vous soyez seul, en couple ou en famille, mais c'est ultra fun de jouer à des jeux de mime, des jeux de société. Mais repensez des temps de jeu, faites-vous des soirées jeux, parce que franchement, c'est ultra fun. Souvent, les enfants aiment bien et ça permet de les intéresser aussi. Entre adultes et tout, ça peut être aussi ultra sympa. Il y a des jeux de société qui ont été développés depuis. Ça passe toujours. Mais c'est tellement drôle. Moi, je me souviens d'une soirée mime où tu as mimé la tongue. Tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Ça se fait pas. J'ai pas mis la vidéo, je l'ai juste dit. Ah, mais la tongue, c'était quelque chose. Mais c'est drôle, et ça vous fait surtout des super souvenirs, et vous voyez pas passer le temps, quoi. Clairement, ça... mais voilà, jouez, encore et toujours jouez. Vraiment, après, franchement, vous allez au lit, mais vous êtes tellement content, et vous avez pas vu le temps passer. Franchement, ça fait un bien fou. Ouais. Très sincèrement. Justement, en parlant d'aller au lit, on passe sur le 9e point, donc le soir, activer le mode avion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai instauré, chez nous en première. Parce que je supporte pas en fait que les téléphones soient à côté et toujours avec les ondes, etc. Au début, c'était principalement par rapport à ça parce que je flippais, j'avoue. Mais ensuite, je me suis rendu compte que quand on met le mode avion, donc que ce soit 30 minutes à 1 heure avant le coucher, ou en tout cas avant de dormir, vraiment. Avant de se mettre au lit, quoi. Avant de bien s'endormir. Ouais. Vraiment ça aide à avoir un meilleur sommeil, mais vous augmentez votre qualité de sommeil au moins par 2. Ouais. C'est impressionnant, vous réveillez le matin, mais vraiment reposé. Quelque chose que je ne sentais plus 2 ans en arrière. Je n'étais plus reposée en me réveillant le matin. Alors que là maintenant, ça fait quelques jours, ça fait un bien fou, je me réveille bien. Donc vraiment, je vous garantis, ça vaut le coup. Pour le point numéro 10, on va passer au moment du réveil. On fait un exercice de flow de pensée. Et là, il y a Elodie qui me regarde avec des yeux. C'est quoi ce truc ? Je sais ce que c'est. Non, ouais, elle sait ce que c'est, mais toi, tu l'utilises pas, je crois.
C'est pas un outil que tu utilises. Pas du tout. Vraiment, là, on vous donne les choses, mais par exemple, Naël l'utilise, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Ouais. Donc, quand on vous dit « prenez ce que vous voulez », c'est vraiment Ouais, prenez ce que vous voulez. Quoi, à votre sauce. 5 minutes par jour, en général le matin, parce que je trouve ça plus simple de le faire le matin, mais après c'est à vous, comme dit, de l'arranger dans votre emploi du temps. Je prends un stylo et j'ai un carnet qui est dédié à ça. Je me pose et j'écris absolument tout ce qui me passe par la tête. Mais absolument tout. Au début, vous allez être là avec votre stylo et écrire « je ne sais pas quoi écrire ». Parce que clairement, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Et il y a un moment, il y a ce truc qui va céder et vous allez vous dire clairement « oh, j'ai envie de choquer à pic ». Mais c'est des trucs mais tellement bêtes. Mais parfois, en fait, il y a un dialogue qu'on n'identifie pas de prime abord où, en fait, vous allez penser, je sais pas moi, à envoyer la voiture au garage ou je ne sais quoi. Un truc qui vous tourne dans la tête que vous êtes même pas en capacité de résoudre tout de suite. Mais c'est là, et ça tourne dans votre tête, et en l'écrivant, en vous concentrant en fait sur ce que vous êtes en train de vous dire, et en l'écrivant, vous vous rendez compte que cette pensée, elle est là. Et bien souvent, en fait, une fois que c'est écrit, c'est bon. Vous êtes libéré en fait de la pensée. Clairement. Moi, je sais que par exemple, quand je le fais, ça m'arrive de le faire soit au quotidien pendant des périodes où je sais que ça va pas trop, quand je suis stressée, quand ça va pas, je le fais au quotidien parce que ça me permet de vraiment avoir ce truc de ok, ça va pas, c'est bon, je l'ai dit, je l'ai écrit, on passe à autre chose en fait. De se libérer de cette pensée-là. C'est vraiment pas fait pour tous, mais si jamais ça peut vous aider, allez-y. Parce que clairement, ça, franchement, pour moi, c'est ultra libérateur. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est ultra libérateur. Je te fais confiance là-dessus, mais bon, comme dit, moi, ça ne me convient pas. Pour le 11e point, on fait des pauses. Alors, vous allez me dire, non, au travail, je peux pas faire de pause, absolument pas. Je parle aux personnes qui peuvent, à un moment dans la journée, faire quelques petites pauses. Je parle pas de 36 000 pauses clope ou pauses café. Je parle vraiment de pauses de 5 minutes grand maximum et pas forcément de quitter votre poste de travail. Donc, si vraiment vous travaillez à la chaîne et vous avez pas le temps de faire des pauses parce que vous avez une cadence à suivre, je suis désolée, vous pourrez peut-être pas forcément le faire. Parce que j'ai une méthode à vous proposer que j'ai testée moi et que je connais bien. Donc ça c'est plutôt mon truc à moi, c'est la méthode Pomodoro. Donc je sais pas si vous connaissez. Ça a été prouvé que pendant 25 minutes, vous arrivez à avoir une concentration optimale. Après ces 25 minutes, votre concentration elle commence tout doucement à décliner. Et en fait ça va marcher par cycle de 4 pomodori. Donc les 25 minutes. Les 25 minutes, ça s'appelle des pomodori. Et entre chaque pomodori, vous prenez 5 minutes de pause. Donc comme j'ai dit, vous quittez pas forcément votre poste de travail. Mais pendant ces 5 minutes, vous ne pensez plus du tout au travail. Je prends le temps de respirer parce que parfois on a l'impression que on est tellement la tête dans le guidon qu'on prend même plus le temps de respirer, de boire juste une gorgée d'eau. Ouais. Les 5 minutes passent très vite, mais vous vous rendrez compte que après, vous arrivez à vous remettre correctement dans votre travail et vous repartez pour 25 minutes. Donc généralement, on fait ces 4 cycles de Pomodori, ça dure 2 heures et vous arrivez à être beaucoup plus concentré. Je vous garantis que ça marche. Donc si les étudiants qui m'écoutent, vous connaissez, c'est possible que vous connaissiez, c'est beaucoup pour les révisions. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour mes révisions. Ça marche du feu de Dieu. Et sinon, au travail, vous serez beaucoup plus productif. Ouais, c'est clair. En fait, c'est une pause mentale, quoi. Une pause mentale et c'est vraiment... améliorer sa productivité, sa concentration. Ok. Bon, cool, hein. Je le testerai et à l'occasion. Beaucoup moins débordé au travail, en fait. Ouais, oui, parce que du coup, t'as 25 minutes où tu te dis, je m'y mets à fond, et après, ok, j'ai 5 minutes où j'y pense pas, quoi. Et du coup, dans toute votre journée, si vous travaillez 7 ou 8 heures, vous avez eu pas mal de 5 minutes qui vous disent, ah ok, maintenant j'ai pris le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Vous vous évadez, quoi. Enfin... Je suis pas débordée H24 dans ma journée. J'ai eu ces 5 minutes à chaque fois où je pensais à rien. T'as eu le temps de souffler, quoi. Voilà. Ok. Bon, on va parler toujours de pause, mais de pause déjeuner, parce que la bouffe, c'est absolument toute ma vie. Toute la vie de tout le monde. Oui, c'est vrai. On essaie de manger sans écran. Et là, il y a la moitié des gens qui sont partis. Ils ont coupé leur téléphone, ils ont dit non, jamais. Je sais que c'est compliqué. Nous-mêmes, on ne le fait pas encore tout le temps. On va dire 70% du temps, on mange à table, sans écran. Je dirais à peu près, ça dépend des périodes. L'idée, c'est vraiment de se poser là. Si vous avez quelqu'un avec qui vous mangez, nickel. Essayez de profiter de ce moment-là pour avoir un réel échange. Ouais. Et du coup, on se retrouve au point suivant parce qu'on est confronté clairement à ce qu'on appelle le bonheur obligé. Ouais, ce fameux bonheur obligé qu'on voit dans les réseaux sociaux. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, particulièrement sur Instagram ou Snapchat, les stories en tout cas. Souvent Insta, je trouve. Ouais, et c'est vraiment, on voit beaucoup de choses qui sont
quand même assez fausse, hein, je pense que je vous apprends rien. Les gens sont toujours heureux, ils ont une vie de famille parfaite. Ils ont des gosses qui ne crient pas. Qui ne crient pas, qui sont parfaitement bien élevés, qui ont une peau parfaite, qui ont une shape parfaite, qui sont toujours heureux, en train de sourire, et qui sont toujours en bonne santé, mais c'est pas toujours le cas. Faut savoir que ces gens-là, ils sont comme vous et moi. Parfois, ils ont des moments où ça va pas du tout, ils sont hyper déprimés. Il y a des moments où ils ont envie de pleurer, il y a des moments où ils sont aussi malades. Et dans ces moments-là, on les voit pas sur les réseaux. Donc il faut vous dire que quand vous êtes dessus en train de scroller Insta, faut quand même vous dire et vous détacher sur le fait que mais eux ils sont tout le temps heureux. Non. Ils ont la même vie que vous. Alors peut-être qu'ils ont pas les mêmes moyens, peut-être qu'ils ont pas le même métier ou je sais pas, la même façon de vivre que vous, ça c'est certain. Par contre, croyez-moi, ils sont pas tout le temps heureux. Oui, vous vivez la vraie vie, mais aussi ils ont une vraie vie à côté, enfin au bout d'un moment. Pour l'avant-dernier point, je vais vous conseiller, et là c'est quelque chose que c'est moi qui ai mis en place à la maison, c'est de trouver 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude tous les jours. Ça peut être des trucs tout bidons. Nous, souvent, c'est « Ah, j'ai fait un câlin au chat ». Et généralement, il y a toujours ce point-là le soir. Ouais, c'est ça. En tout cas, trouvez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre journée. En fait, ça va vous permettre quand même de vous sentir mieux, parce que vous ayez passé une bonne journée ou pas, au final, vous vous couchez avec ce truc de « J'ai accompli mes 3 priorités plus ou moins, et en plus de ça, il y a 3 trucs cool dans ma journée », et ça vous aide quand même à relativiser soit le stress du lendemain, soit ce qui s'est passé dans votre journée. Le 15e point, ça va être de se questionner et faire le point. Donc là, vous allez... j'ai utilisé un mot un peu barbare. On fait le bilan de sa vie. Alors ça fait vraiment peur. On se dit, oh purée, je suis déjà sur mon lit de mort, je fais le bilan de ma vie. Pas du tout. Justement pas. Il faut justement pas attendre ce moment-là pour le faire. Parce que, en fait, c'est super important de se dire... Ok, maintenant je me pose, je vais faire un bilan de ma vie actuelle, est-ce que ça me convient pas, et se remettre en question. Je vais pas plus développer ce point-là, parce qu'au final ça va être un prochain épisode qu'on va... C'est le prochain. C'est le prochain épisode qu'on va développer ensemble, on va vous apprendre donc à faire un bilan. Donc, la semaine prochaine, nous, ce qu'on va vous offrir, c'est un moment pour sortir la tête du guidon et vous poser vraiment les bonnes questions, et vous verrez que vraiment ça fait du bien, on a l'impression d'un renouveau. Ouais, clairement. Et puis ça peut donner pas mal de pistes pour des projets futurs. En général, c'est ça qui en ressort. C'est l'envie d'accomplir quelque chose de nouveau. Ouais, généralement, il y a un regain de motivation, vous verrez, ça fait Par contre, quittez pas tous vos maris et vos femmes, parce que nous, après, le podcast, il fait que commencer, on n'a pas envie d'avoir de la mauvaise pub. C'est clair. Sur ce, écoutez, à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous-même. Et prenez le temps de ralentir. Surtout.